Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil qui permet d'identifier les problèmes cyclables d'une ville, de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées, et surtout de faire en sorte que ces solutions soient prises en compte par la ville pour être mises en place. Pour faire cela, nous allons utiliser des données qui viennent d'être publiées par la FUB, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, et cet outil est disponible gratuitement en ligne et s'appelle le baromètre des villes cyclables. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même faire un petit point pour vous expliquer ce que c'est, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore. Cet outil permet une évaluation de la cyclabilité des villes, et ce grâce à une enquête via un formulaire qui est mené tous les 2 ans. Une trentaine de questions sont ainsi formulées et permettent d'avoir un ressenti ville par ville pour l'ensemble du territoire français. Et oui, on a peut-être tendance à les oublier, mais les villes en dehors de la métropole sont également prises en compte. On peut d'ailleurs retrouver des villes de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. J'ai pu réaliser une vidéo présentant le fonctionnement du formulaire, où j'avais questionné Olivier Schneider, président de la FUB, pour comprendre tous les aspects. Je vous laisse d'ailleurs revoir cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Cette édition du baromètre cyclable est donc la 3e et elle obtient une participation record avec plus de 277 000 participations et cette année plus de 1600 villes qualifiées. Ce qui permet de voir l'engouement pour les déplacements à vélo, quel que soit l'endroit de la France. Et d'ailleurs pour cette raison, la FUB a changé cette année légèrement la classification des villes. C'est un des rares changements qu'il y a eu et c'est tant mieux parce que comme ça on peut avoir une meilleure comparaison entre les différentes éditions. En faisant donc une petite comparaison des différentes éditions, j'ai pu voir que Paris a perdu 6 places et ce malgré sa progression. Et ça c'est simplement parce que sa progression n'est pas aussi rapide que les autres villes qui améliorent plus rapidement la cyclabilité. Et on va chercher à comprendre pourquoi. Maintenant que les présentations de cet outil sont faites, on va s'attaquer à l'analyse de Paris. Alors si vous n'êtes pas parisien, je vous invite à faire de même pour votre ville, en même temps que moi. Vous retrouverez l'ensemble des documentations et liens au niveau du chapitrage dans la description de cette vidéo. Alors je vous laisse faire une pause si vous souhaitez jouer le jeu. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors la première chose à faire, c'est donc de se rendre sur la carte du baromètre cyclable et de trouver votre ville. Si elle n'existe pas, pas de panique, c'est qu'elle n'a malheureusement pas été sélectionnée. J'explique d'ailleurs pourquoi dans la vidéo que j'avais citée précédemment. Rien de grave, vous pourrez tenter de la faire sélectionner en 2023. Et même si votre ville n'a pas été sélectionnée, ne partez pas tout de suite, car d'autres informations sont visibles et je le détaillerai plus tard. Une fois la ville sélectionnée, on arrive là-dessus. Alors pourquoi Paris a une note 2D? Comment sont effectuées les notations? Comment utiliser les données? Eh bien on va voir ça. Le D est en fait la moyenne de l'ensemble des 5 catégories présentées, qui elles-mêmes font une moyenne de leur catégorie enfant. Par exemple, dans la catégorie confort, eh bien on a du bon et du mauvais, et c'est simplement la moyenne qui est prise en compte, et ensuite qui est calculée pour la moyenne générale. Je vais détailler tous ces points un petit peu plus tard. Les points piliers pour développer une ville sont donc les stationnements, qui permettent aux cyclistes de déposer leurs véhicules pour vaquer à leurs occupations, les aménagements sécurisants qui permettent aux cyclistes de se déplacer, la présence d'itinéraires cyclables et de continuité qui permettent aux cyclistes d'aller d'un point A à un point B sans avoir des discontinuités dangereuses, et enfin un confort dans le déplacement, sous-entendu un mode de transport accessible à tous. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie beaucoup avec ce baromètre, c'est que ces piliers sont bien mis en valeur et compréhensibles par tous, et ce via une note simple qui permet de savoir si c'est bon ou mauvais. Alors étant donné qu'on arrive à la 3e édition, on peut commencer à avoir un comparatif et voir l'évolution de la cyclabilité. Pour réaliser ce comparatif, vous pouvez changer l'URL de la carte et taper 2019, vous arriverez ainsi sur l'édition 2019, et pour 2017 c'est un petit peu plus compliqué, je vous mets le lien en description, il faut aller sur l'Open Data et ensuite afficher les différentes données. Une fois que vous avez agrégé ces données, ça donne de jolis graphiques, oui, j'aime les graphiques. On peut donc voir que le ressenti et la sécurité s'améliorent d'année en année, mais le confort, l'effort de la ville et le stationnement ne s'améliorent pas, et on va voir pourquoi. Il faut aussi garder en tête que cette notation est effectuée par des usagers sur des points souvent subjectifs, c'est-à-dire que d'un usager à l'autre, on n'aura pas forcément la même notation, même s'il note la même ville. Je vous invite d'ailleurs à répondre vous-même aux différentes questions. Avant de voir la moyenne de votre ville, ça vous permettra de voir les points sur lesquels votre perception est différente de la moyenne. Car cela peut aussi dépendre de votre arrondissement et vous allez d'ailleurs voir qu'à Paris, il y a de grosses différences. On va d'ailleurs commencer par les points négatifs. Après avoir analysé l'évolution sur l'ensemble des données, on arrive sur plusieurs points noirs. Le pire, c'est un ex-aequo au niveau du vol de vélo et le stationnement des véhicules sur les aménagements cyclables. Ces 2 points se sont dégradés avec le temps. Pour ce qui est du vol de vélo, j'avais réalisé un sujet sur comment sécuriser son vélo
Et on peut voir que les nouveaux cyclistes ont plus de risques de se faire voler leur vélo. Et c'est principalement dû à un manque d'expérience ou à un mauvais choix sur l'antivol qui va sécuriser leur vélo, car c'est quand même la façon la plus efficace d'empêcher le vol. Indépendamment, la mise en place du Bicicode, sorte de carte grise pour les vélos, va venir essayer d'endiguer la revente des vélos d'occasion. Il y a également la partie répression à améliorer, car nombre de vols de vélos ne sont pas pris au sérieux par les forces de l'ordre, et encore trop peu d'assurances couvrent ce préjudice. Car on ne peut pas non plus mettre toute la responsabilité sur l'usager qui va se faire voler son vélo. Car parallèlement à ça, l'augmentation du nombre de cyclistes, c'est également un nombre de places de moins en moins suffisant. On peut d'ailleurs voir que la notation n'évolue pas sur ce point. Il faut donc parallèlement améliorer cette offre de stations sécurisantes pour les cycles. Pour l'autre point noir, qui sont les chauffeurs qui se stationnent sur l'aménagement cyclable, même constat. Beaucoup ne se rendent pas suffisamment compte du risque qu'ils créent en se stationnant là, et la répression est encore beaucoup trop faible. Il serait par exemple envisageable de retirer un point du permis de conduire à chaque fois qu'un véhicule est stationné de manière dangereuse sur un aménagement cyclable ou un espace piétonnier. Cela crée également un certain temps d'adaptation entre les nouveaux usagers qui doivent s'approprier cet espace et pouvoir circuler dessus en sécurité, et les professionnels et automobilistes qui doivent trouver d'autres manières de se déplacer ou changer leurs habitudes de livraison. Dans ce cas, les aménagements doivent être le moins permissifs possible et les agents doivent être le plus réactifs possible pour éviter que de mauvaises habitudes se créent. Car le « j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de problème » est un argument bien connu, mais ça ne justifiera jamais un mauvais stationnement. Pour ce qui est du point noir du confort, eh bien là on se rend compte que c'est surtout une lassitude de voir des aménagements temporaires. De mon point de vue, c'est surtout un manque de communication, car il devrait être indiqué clairement à partir de quand une transformation devrait être effectuée sur ces aménagements. Et il y a également dans certains cas des problèmes au niveau des déviations et de la continuité des aménagements cyclables. Il faut donc beaucoup plus de clarté sur ces éléments pour éviter ces points noirs et surtout permettre aux usagers de noter pendant combien de temps ils devront éviter cette zone et donc ce point noir. Il était également important de noter que la ville a l'obligation de créer des déviations pour les piétons et cycles, et ce n'est pas juste une bonne volonté, mais je développerai ça dans un autre point spécial. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et enfin, le dernier point noir, c'est donc les déplacements des jeunes et des personnes âgées. Et ça, c'est dû aux itinéraires cyclables qui sont encore entrecoupés de zones dangereuses. Il faut donc un maillage plus performant pour permettre à tous de pouvoir se déplacer en sécurité. Bon, ce qui est intéressant avec ces points noirs, c'est qu'ils montrent effectivement beaucoup de points positifs. S'il y a beaucoup de vols de vélos, c'est comme on a pu le voir parce qu'il y a beaucoup de nouveaux usagers, et s'il y a des véhicules qui sont stationnés sur les aménagements cyclables, c'est qu'il existe des aménagements cyclables. Bon, il ne reste plus que ces points-là à corriger dans la ville, c'est déjà qu'elle a atteint un bon niveau de cyclabilité. Et heureusement pour Paris, cette année, il y a du positif. On peut remarquer une grosse amélioration au niveau des liaisons interurbaines, où ici, le département a joué un rôle important en créant de nombreux aménagements temporaires permettant de relier plus facilement Paris aux banlieues. On peut également retrouver ce type d'aménagement temporaire sur les grands axes de Paris, ce qui nous permet de voir cette progression. On peut aussi voir comme point très positif la location facile de vélos, car à Paris il y a le système Vélib, proposé par la mairie de Paris, et également de nombreux prestataires de services. Il y a aussi le fait que la circulation était ralentie à 30 dans tout Paris, permettant ainsi de créer de nouveaux axes cyclables en contresens. Et enfin, le nombre de magasins proposant des réparations a énormément augmenté, et ça c'est simplement parce que les commerçants commencent à s'approprier cette nouvelle manne. Maintenant que l'on a pris connaissance de ces différents éléments, on va pouvoir s'intéresser à la carte et aux différents points qui sont présentés sur celle-ci. Pour cela, il faut donc basculer de la vue palmarès à la vue carte, et on arrive là-dessus. Quand on zoome, on peut enfin afficher des villes qui n'étaient pas forcément dans le baromètre cyclable, et c'est ça aussi qui est intéressant, l'ensemble des points a été sauvegardé. Nous avons donc 3 informations cruciales pour améliorer le développement du vélo dans la ville. En rouge sont indiquées les zones à améliorer en priorité. En vert, elles indiquent les améliorations qui ont été perçues depuis 2 ans. Et en bleu, les zones où les usagers souhaiteraient voir plus de stationnement vélo. La première chose qui saute aux yeux par rapport à ces points, c'est ces grappes bleues. On peut voir que l'ensemble de ces points se concentrent autour des gares, et donc il y a une grosse demande de trajet intermodal, c'est-à-dire que l'usager va prendre le vélo, puis ensuite le train, pour pouvoir par exemple se déplacer en banlieue. On pouvait également voir ce point sur les statistiques, mais c'était un petit peu moins flagrant. Il y a également quelques points qui font exception sur cette carte, et c'est principalement des places comme la Rotonde, la République ou encore la Bastille, car c'est des zones qui sont
extrêmement piétonne et à un moment donné, si un cycliste souhaite se transformer au piéton, il faut qu'il puisse stationner son vélo. Il faut donc traiter ces zones en priorité et créer des parkings cyclables. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que je ne suis pas le seul dans cette zone en particulier à avoir besoin d'un stationnement pour mon vélo. J'avais d'ailleurs fait un sujet là-dessus. Ensuite, on peut voir les zones où il y a eu du progrès, et là on reconnaît très facilement Rivoli, qui est devenu complètement cyclable, Sébastopol, où il y a un double sens cyclable et une continuité vers le sud, la rue d'Amsterdam par exemple, où il y a eu un contresens cyclable de créer et une continuation vers le nord, et il y a même des points verts sur la place de l'Étoile. C'est normal, il y a un tunnel qui a été ouvert à cet endroit-là, permettant aux cyclistes de pouvoir traverser en sécurité sous cette place. Et bien sûr, sans oublier les espaces qui ont été fermés à la circulation, comme par exemple les quais de Seine ou encore une partie du quai Valmy. On peut aussi noter que dans ces zones vertes, encore beaucoup d'endroits disposent d'aménagements temporaires et donc il faut faire très attention aux points rouges pour pouvoir les sécuriser avant de rendre cet aménagement pérenne. Je ne m'étendrai pas dans cette vidéo là-dessus car je prépare des sujets spéciaux sur ces aménagements en particulier pour analyser ces zones dangereuses. Mais on peut remarquer que ces zones sont localisées en particulier là où la cyclabilité s'arrête, par exemple Concorde, Place de l'Étoile ou Porte-Maillot ou encore le pont d'Austerlitz. C'est donc ces zones qui sont à améliorer en créant des vraies continuités cyclables, comme le proposent par exemple les associations MDB et Paris-Ancel avec le projet Vélopolitain, qui a comme ambition de créer des axes express cyclables sécurisés à travers la capitale. Et on peut aussi remarquer ces points rouges le long des rues où il y a des conflits entre différents usagers, par exemple piétons, cyclistes sur Magenta ou cyclistes et mauvais stationnement sur les grands boulevards. Ce qu'il est aussi intéressant de voir, c'est que certains quartiers ont très peu de points rouges. Et on peut aussi voir que ces mêmes quartiers ont peu de points verts. Et ça, c'est un indice intéressant, car le fait qu'il y ait peu de points remontés dans des zones nous indique un biais du survivant. Pour illustrer ce biais, voici le schéma qui montre les dommages causés aux avions qui sont revenus de mission. Selon vous, quelles seraient les zones à renforcer pour que plus d'avions puissent revenir de mission ? Par réflexe, on va plutôt essayer de se concentrer sur les points rouges, parce que c'est les points qui sont remontés par les personnes qui reviennent de la mission. Mais le problème de ces statistiques, c'est qu'elles n'indiquent pas où ont été impactés les avions qui ne sont pas revenus. Et c'est à peu près la même métaphore que l'on a pour les quartiers où il y a très peu de points. Les cyclistes vont donc éviter au maximum de passer dans ces zones. Forcément, moins il y a de cyclistes dans ces zones, moins il y a de points et de problèmes qui sont remontés. Ce point m'a d'ailleurs été confirmé par l'association Paris-Ancel qui a pu me fournir gentiment une carte où elle agrège l'ensemble des données par quartier au niveau de Paris. Et on peut d'ailleurs voir que le 16e a complètement plombé la note de Paris. Et on peut aussi voir où passent les cyclistes dans Paris grâce à des applications comme Strava, et on voit effectivement que le maillage est très incomplet dans le 16e arrondissement. Et comme je disais un petit peu plus tôt, c'est le développement de ce maillage qui va permettre de développer le vélo dans les villes. Et à ce propos, en début de vidéo, je posais la question sur comment faire entendre ce message aux responsables. Eh bien, un sondage d'OpinionWay vient de révéler que 79% des Français seraient favorables si un candidat proposait davantage d'aménagements cyclables en France. Ce levier d'indiquer qu'il y aurait des voies pour un candidat si jamais il se décide à faire une politique cyclable permettra de faire changer les choses. Car pointer les problèmes et donner des solutions sans motivation, ce n'est malheureusement pas suffisant. Il faut qu'il y ait une pression pour que les politiques se décident à agir. Le mode de transport que nous utilisons au quotidien est celui qui est choisi par notre ville, et c'est à nous de prendre les choses en main pour que notre ville choisisse un autre mode de transport pour demain. À Paris, la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau plan vélo est prévu de 2021 à 2026 avec un budget de 250 millions d'euros. J'ai déjà détaillé dans une vidéo ce que ce projet prévoit. Il devrait corriger pas mal de points noirs, notamment améliorer le maillage et le stationnement. Et sur les autres villes, pour améliorer votre cyclabilité, eh bien je vous encourage toujours à vous rapprocher d'une association, à communiquer, à vous organiser et pourquoi pas à partager cette vidéo et ce contenu pour qu'ensemble, on puisse faire avancer les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à faire remonter à votre ville les résultats de cette enquête pour que les déplacements à vélo puissent se développer partout. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur les différents réseaux, sur Utip, sur Tipeee et sur Twitch. Ces différents soutiens me permettent de développer cette chaîne et prendre du temps pour pouvoir produire ce type de contenu. Je vous laisse donc sur quelques images de Rivoli avec le générique et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route! Ah, they are building the new bicycle lane, so we can turn left here. Oh, it's a truck. Next one, next one.